Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai fait une de mes instrus préférées. J'étais inspiré par le nouveau son de Ghetts en featuring avec Skepta qui s'appelle IC3. J'ai beaucoup aimé l'instru parce que c'est vraiment simple mais très efficace. J'aurais juste voulu filmer pendant que je faisais l'instru, malheureusement je ne l'ai pas fait. Mais je vais quand même montrer ce que j'ai fait piste par piste. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Écoutons juste un aperçu de l'instru juste pour avoir une idée. Tout a commencé à partir de ce sample. Première chose que j'ai dû faire, c'est l'adapter au niveau du BPM parce que là c'est trop rapide par rapport à mon BPM qui est de 125. Donc, si tu utilises Logic Pro, tu peux faire avec le Flex Time. Voilà, donc je vais montrer grossièrement comment j'ai fait. Alors simplement, on peut venir déplacer et aligner sur le tempo. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le sample et ensuite j'ai mis le dernier accord en inversé. Donc les deux ensemble. Voilà, vraiment très basique. Donc j'avais envie d'enrichir le truc, alors j'ai rajouté deux synthés. Un qui est pané à droite et l'autre à gauche. On va écouter celui de droite d'abord. Donc voilà, là on peut voir à la fin, rajouter un peu de mouvement, j'ai des notes jouées très rapidement à la suite. Et ensuite le synthé qui est à gauche. Les deux synthés ensemble. Et donc avec notre sample de base, voilà ce que ça nous donne. Plutôt sympathique tout ça. Petite dernière subtilité pour ces synthés, c'est un effet que j'aime bien utiliser. Donc c'est un delay ici. C'est un delay qui va juste décaler le côté gauche avec le côté droite. Et on va entendre ce que ça fait. Sans le delay, ça pousse l'instrument sur les côtés. Ça nous laisse plus de place au centre du mix pour avoir le kick, la snare et la basse. Comme ça, on met les instruments plutôt sur le côté. Voilà, ensuite, on va écouter les drums en solo. Assez simple, on peut le voir, une ou deux petites subtilités sur les hi-hats, par exemple à la fin. Un petit roulement, mais voilà, sinon pas grand chose, hein, tout simple. Petit effet que j'aime bien faire, c'est mettre des snares les unes sur les autres pour avoir un son différent, pour avoir un son plus ample en fait. Voilà, avec un rimshot par-dessus et ensuite une percussion. La percussion, elle joue entre les trois temps, c'est-à-dire que la snare vient taper tous les trois temps, mais il y a juste cette percussion qui fait des petites subtilités. Voilà, on écoute les drums avec les synthés. Et ce qui nous manque de fondamental, c'est une basse. Donc voilà ce que j'ai pour la basse. En fait, pour la basse, elle vient taper en même temps que le kick presque tout le temps, à part à une ou deux exceptions près. On peut le voir, j'ai le kick qui est en haut ici. Donc,
Par exemple là le kick il tape tout seul, mais sinon là on voit kick et basse ensemble, kick et basse, etc. Et voilà, la basse, j'ai un peu dû changer le son. Voilà comment elle sonnerait sans les effets que j'ai ajoutés. Donc j'avais envie d'un peu de distorsion, mais voilà ce que ça donne quand j'ajoute la distorsion. Peut-être un petit peu trop agressif. Donc un petit coup d'EQ pour enlever les fréquences hautes, ça va adoucir le tout. Et voilà, donc en gros là elle pourrait aller comme ça, hein, l'instru, il n'y a pas forcément besoin de rajouter quelque chose, mais j'ai quand même rajouté quelque chose pour faire les transitions entre les couplets et les refrains. Donc là j'ai un piano où j'ai joué l'accord et je l'ai inversé simplement. Ensuite il y a une cymbale, tout simple, la cymbale en inversé. Et ensuite, il y a un piano qui vient jouer juste une note, très grave. On écoute cette transition couplet-refrain. Voilà. Donc là, j'ai rien rajouté d'autre, tout est là. Le seul truc que j'ai fait à la fin, c'est rajouter des cuts, des coupures. Il y en a une à la fin du refrain. Et une plus longue avant le dernier refrain. Et voilà, le tour est joué. J'espère que ce tuto t'aura plu, j'espère que t'auras bien aimé l'instru également. N'oublie pas de t'abonner, mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas un commentaire, c'est toujours intéressant de voir ce que vous avez à suggérer. Et ben on se retrouve une fois pour un prochain tuto. Allez, à une prochaine, ciao ciao.